Très grand combattant. Ça fait longtemps. Vraiment très longtemps. Quoi que c'est Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il C'est fallait pas bien. peut-être... C'était dangereux. Non, bah c'est mon fils. C'est un très grand honneur, vraiment. Une brillante émission avec Romaric Kenda et les voilà qui suffoquent et ils tremblent. J'ai compris que... Non, ça va, madame, ça va. Merci beaucoup. C'est toi, c'est toi. J'ai compris que la verve est toujours dans leur dimension de peur et des traîtres. Et j'ai dit qu'il fallait que les Camerounais prennent soin de toute leur lumière. Parce que tu es une lumière pour notre peuple. Et plusieurs Camerounais qui sont en train de suivre ont été au courant que tu as été arrêté et qu'ils t'ont relâché. Mais maintenant, on voulait savoir quels étaient les véritables motifs. Et le fait qu'il t'ait arrêté sans qu'il ne t'ait retenu ne constitue-t-il pas une entrave à ta liberté ou à la liberté du peuple ou à l'envie du peuple d'avoir au moins un souci de voir ce qui se passe au Sénégal? Grand combattant Bomassok, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Je suis très heureux. Je me reposais un peu. C'était très grand. Je suis très content que tu sois venu me rendre. Ça fait longtemps. Et c'est pas bien comme ça. De temps en temps, c'est bon qu'on se voit. Bon. Je suis en train de faire un champ pour me nourrir. Donc, je campe dans la zone où j'ai mon champ pour ne pas que les frais de transport me coûtent trop cher. Et ne les ayant pas, je préfère aller faire une semaine, par exemple, 3 jours là-bas. Je suis donc au champ où lundi, je reçois un rapport venant d'ici que le préfet de Bouré m'a convoqué. Le nouveau préfet? Le nouveau préfet, le préfet qui est là, m'a convoqué. Il voulait me voir mardi. On m'envoie par message sa convocation. Je la lis, je dis, bon, ok, le préfet a besoin de moi. Comme je campe au champ, je finis mercredi. Donc, jeudi, je serai chez le préfet. Je reviens donc mercredi. Mais entre-temps, on me signale que la présence des policiers permanents ici, qui montent et descendent. Bon, je dis, mais les policiers qui montent et descendent, j'en ai trouvé. Bon, donc, lorsque je reviens mercredi, à peine je suis descendu de la moto qui me transforme, ma femme et moi, au champ, que j'entre ici. À peine je suis dans la salle de bain pour me nettoyer, mon épouse me dit qu'on me cherche. Quand je sors, je trouve environ 10 personnes ici dehors. Devant la maison ici, où nous sommes. Oui, ici dehors. Alors, donc, ils étaient pratiquement en violation et c'était autour de quelle heure? Total. Nous sommes là vers 15h. Bon, alors, les gars, ils me disent que je dois les suivre parce qu'on les a envoyés me chercher. Ils disent, envoyez me chercher, ils me disent, oui. Bon, vous avez un mandat d'amener, ils me disent non. Mais vous ne pouvez pas me chercher. Vous ne pouvez pas venir les bras ballants, les comme gens à l'époque d'avant la lutte pour les libertés, voilà, que vous avez conquise. Oui. Je rappelle que vous étiez parmi ceux qui, comme Pius Diawé, ont œuvré pour que le respect des droits de l'homme soit appliqué au Cameroun. Oui, nous sommes battus pour ça. S'il y avait un panier où on mettait les actions des gens, quelques actions de moi seraient dedans. Et raison pour laquelle vous avez reçu le prix Moumier du côté de la Belgique. Oui. Nous demandons à toute la diaspora de partager massivement pour comprendre l'histoire du Cameroun, l'histoire de nos lumières qu'on veut éteindre. Et surtout, on va mettre le numéro du combattant Bomassok pour tous ceux qui peuvent lui apporter un soutien pour qu'il puisse persévérer et continuer la lutte. Merci, combattant. C'est un très grand honneur. Donc, je leur ai dit, vous ne pouvez pas m'amener. Qu'est-ce qui se passe pour que vous venez chez moi, vous dites qu'on doit t'amener? Je refuse donc. Et il se trouve que le mototaximan qui me conduit vient me dire qu'on a pris sa moto. Parce qu'il vous a porté? Tout simplement, oui. Donc, trafic d'influence, intimidation des populations pour que personne d'autre ne vous porte encore. Voilà. Et que vous soyez isolé. J'aille donc au champ comment? Lorsqu'il vient me voir, je sors donc pour aller voir ceux qui ont décidé de prendre sa moto. Dès que je sors, je ne finis pas la concession.
il y a un qui vient mettre la main sur moi. Je suis en pagne, hein. C'est-à-dire que depuis comme ça, il me déshabillait. Permettez-moi de reprendre un peu cette partie. On a vu Ousmane Sonko être menacé par la police de Macky Sall. Et plus tard, il a dit, vous savez, vous êtes des citoyens, vous n'êtes pas des criminels. Essayez de faire bouger vos cerveaux. Demain, vous pouvez vous retrouver dans une autre position. Donc, c'est ce que vous avez vécu encore. Notre police, les mauvaises personnes qui sont dans la police ont encore saisi votre vêtement. Ils ont saisi mon pain. J'ai dit que depuis comme ça, mon pain, je sortais de la salle de bain, non? Donc, ils me transportent, donc, ça, ils me portent. Ils me soulèvent. En 2024. Oui, ils me soulèvent. Nous sommes autour de quelle heure? Nous sommes là autour de 15h30, 16h. 15h30. Ils me soulèvent, hein, pour traverser le petit ponceau qui est là. Ils me soulèvent. Séquestration. Et je vais vous montrer le pont dont il s'agit. Oui. Un pont où si tu t'amuses, tu tombes. Vous vous retrouvez en train de casser même vos pieds. Oui. Les gars me soulèvent donc pour aller me mettre soulevé entre les mains dans leur voiture, la police. Je suis dans la voiture de la police. Ils me conduisent en route. En route, je trouve une autre voiture qui semblait être la voiture du commissaire, ce qui était vrai. Et le commissaire demande qu'on me transfère de la voiture de la police où j'étais dans sa voiture. Je suis dans sa voiture. Lorsque je jette un coup de derrière, je vois que ma femme même est dans la voiture qui me portait. Mon épouse est dans la voiture qui me portait. C'est dans la voiture de la police. Je dis au commissaire, mais qu'est-ce que mon épouse fait dans la voiture là? Il me dit, votre épouse, je lui dis, voilà derrière la voiture. Il se tourne donc pour lui dire, mais qu'est-ce que la femme du combattant fait dans la voiture? Faites-la descendre. Mon épouse a subi le même effet, c'est-à-dire qu'on l'a portée, hein, en la dénudant, je peux dire, parce qu'au fait, la tenue qu'elle a est une tenue simple. Comme ce qu'on a vu avec la femme l'épouse de Laurent Gbagbo, par exemple, Simone. Oui. Donc on transporte ma femme, on met dans la voiture. Bon. Ça, c'est une... En plein 8 mars, parce que nous ne sommes pas loin du mois de la femme. Vous comprenez très bien les violations graves qu'opèrent nos forces de défense maladroites. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans les forces de défense maladroites. On a aussi des personnes qui travaillent bien. Très bien. Donc, de la voiture du commissaire, nous cheminons à... Je lui dis qu'on va, oui, il me dit qu'on va aller à Bonanjo. On part à Bonanjo, on va chez le régional de la police. Le nouveau régional. Le nouveau régional de la police. Bon, il me reçoit, il donne les consignes devant moi qu'on parte m'entendre et que dès qu'on finit, qu'on me ramène à son bureau. C'est ce qui se passe. Mais ceci se passe dans une limite d'à peu près 2h30. De persécution dans les questionnaires, les questions de ceci, de cela, d'intimidation. Bon, je finis ça, je signe le procès verbal. Quand il vient, il me demande de relire. Je dis, je ne lis pas. Je sais que ce que j'ai dit que vous avez écrit, donc ça m'engage. Je signe. On remonte donc sur le régional. Le régional me dit, monsieur Mboa, ce que je peux vous dire, c'est que Yaoundé me fait te dire. Il dit, Yaoundé me fait te dire que quel que soit ton degré de militantisme et d'engagement politique, il sera bon que tu respectes la loi, que tu le fasses dans le cadre de la loi, dans le cadre parce que comme on est un pays de droit. Bon, là maintenant, on va te conduire chez le préfet qui t'attend. Avez-vous les armes? Je demande seulement. Les armes, qu'est-ce que j'en fais? Avez-vous les explosifs? Je vais te dire une chose par rapport aux armes. Un jour, ils sont venus fouiller ma circonscription ici. Ils sont allés jusqu'à Mewisse, qui était encore à l'époque traditionnelle, pour aller mettre la lumière, la torche dans le WC pour... Il me dit qu'il cherche des armes. Et je dis à ceux comme ça qui conduisaient les trucs, mais bon, comme ça, vous me prenez si bête que si j'avais des armes, je mettais dans le WC, comment? Donc, de la délégation alors, du régional alors, on m'amène chez le préfet. J'attends environ une vingtaine de minutes. Le préfet demande qu'on me fasse entrer. Je suis dans le bureau du préfet. Il m'engueule. Il me... Pourtant, c'est le premier contact. Oui, le tout premier. Il m'engueule. Il gronde. Comme premier contact. Comme s'il avait affaire à un enfant. Oh, il sait de qui vous êtes. Il sait qui vous êtes. Non, il m'a vraiment grondé comme s'il était en face d'un enfant. Je l'écoutais calmement. Quels étaient les propos, par exemple? Par exemple, ce que j'ai pu retenir dans ce qu'il a dit, en gros, en près de 20 minutes je peux dire, de gronderie. Oui, appelez ça de gronderie. Je retiens que le préfet m'a dit que il sera
impitoyable si jamais il me rencontrait encore sur son chemin. Il m'a dit que je suis allé ramener avec mes méthodes, des vieilles méthodes de 1990 dans ma logique de turpitude. Il m'a dit que je dois savoir que à partir du moment où il me parle, même si je tousse dans ma maison, il sera informé. Mais il me dit, c'est-à-dire si je respire même. Bon, monsieur le préfet, moi-même, je suis déjà dans le lot puisque je suis avec le combattant. Nous sommes donc tous ensemble déjà. Et ce serait une très bonne chose de faire aussi déjà ma convocation. Préparer déjà la mienne parce que lorsque le combattant Bouamassok a appris que Issama a été arrêté, j'étais au tribunal, il est venu et nous étions donc soudés. Et c'est par rapport à tout ce que vous êtes en train d'intimider, vous m'avez également intimidé. C'est-à-dire que ça m'a étonné en vrai. Parce que j'ai vu quand même un homme qui n'est pas très mûr devant moi parce qu'il m'a dit qu'en 91, il fait son bac. Et puis il a été une victime des Villemot, qu'il estime que donc moi j'ai été le porteur et qu'il est une de mes victimes. Donc, ces trois mots que moi je retiens, c'est-à-dire que je serai impitoyable. Il me dit, monsieur Babassou, main sur le cœur, il a mis la main sur le cœur. Je te regarde dans les yeux pour te le dire. Je serai impitoyable. Il me dit, si tu veux, va te renseigner à Msondo, à Makak, chez tes frères. Ou c'est à Bourmaka, chez tes frères. Apparemment, il a été un administrateur là-bas. Bon. Chez tes frères ici, ça veut dire que chez les Bassa, je suis partibaliste. Que le préfet m'envoie en termes de tes frères Bassa me connaissent, ça m'a étonné. Bon, donc, c'est ce que je retiens et ce que, lorsque il me dit, monsieur Massok, est-ce que vous m'avez bien compris? Je sais que j'ai parlé à un esprit éclairé et intelligent. Je lui dis, monsieur le préfet, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Mais je n'ai pas ajouté un seul mot. Parce que pour moi, j'étais devant un homme qui a une logique néocoloniale, qui ne s'inspire que de ça, qui respire cela. C'est-à-dire, se mettre à parler à un homme de mon âge, de la manière là, je ne pouvais pas l'imaginer sans que je l'ai vécu. Mais je l'ai vécu hier. Donc, si c'était une occasion, je dis au préfet que le combattant ne sait pas reculer. Parce qu'il sait ce qu'il fait lorsqu'il commence à le faire. Il ne rencontre pas les choses en route. Il anticipe. Je n'ai pas peur d'être dans une cellule parce qu'il m'a dit ça, il a dit ça 2 fois, que rien que pour cet axe-là, il aurait pu signer un document pour qu'on me mette en cellule. Mais je n'ai pas peur de la cellule. Les cellules sont faites pour que les citoyens y entrent au cas où leur est reproché des choses négatives. Comme semble être le cas, je n'ai pas peur de la cellule de monsieur le préfet. Mais je voudrais que le préfet retienne. Je vais lui écrire, hein. Je vais lui écrire pour regretter. En exclusivité, écoutez très bien, parce que c'est une chance pour vous qui êtes en train d'écouter ce direct, de voir la réaction. Et nous souhaitons que Romari Tenda, le journaliste qui nous a permis d'avoir l'interview du combattant Bouamassok, taguez Romari Tenda, s'il vous plaît, qu'il prenne la réaction déjà en direct de ce live. Oui, c'est même la première réaction que j'ai. Mais vraiment, le préfet de Bouré, aujourd'hui, je ne sais pas, il est là en face d'une situation qui n'est pas petite. Qu'est-ce que je revendique, mon combattant Bouamassok, en tant que général de l'armée citoyenne de résistance? Je revendique que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest cesse par un cessez-le-feu. Ici et maintenant. Pour qu'il n'y ait plus de sang versé. Oui, il y en a trop eu. Ça fait beaucoup d'années. Ici et maintenant. Et qu'on engage donc des pourparlers avec les parties prenantes, entre les parties prenantes. Et que c'est ici et maintenant. Je dis que il n'est plus bon qu'on a aux élections présidentielles pour ceux qui veulent y aller, avec un code électoral qui indique que l'élection est à 1 tour. Je veux une présidentielle à 2 tours. Et quand on sait que quand quelqu'un est sûr de lui, on n'a pas à fuir les 2 tours. Oui. Même si c'est 50 tours. Oui, oui. Donc, ce n'est pas bon qu'on soit dans un pays où tu es premier et que tu as 17%, tu vas gouverner au destin du pays. Ce pays est une propriété collective.
je fais partie des copropriétaires de ce pays. Et personne ne peut me dire de ne pas parler. Le Cameroun est le jardin que nos aïeux ont cultivé. On dit bien nos aïeux. À tombe où dorment nos pères, on dit bien nos pères. Le berceau de nos ancêtres, on dit bien nous. Je fais donc partie des Camerounais qui ne s'amusent pas avec cet homme. Parce qu'en fait, chez les Bantous, ces 3 éléments sont les éléments de vie. Le berceau, c'est la naissance. Le jardin, c'est là où on vit. La tombe, c'est là où on dort. Chez les Bantous, ces 3 éléments sont d'une importante capitation. De manière que ceux qui ont écrit l'hymne national étaient tellement inspirés qu'ils nous ont laissé entre les mains des éléments de travail, des éléments de résistance face à quiconque voudrait s'approprier le destin national. Et je vais peut-être rappeler en passant au préfet qu'on ne l'a jamais vu sur la tombe de Oumniobé en train de déposer une gerbe de fleurs. Oui. On n'a jamais vu le préfet en train d'aller voir les veuves de Oumniobé pendant qu'elles étaient vivantes pour leur apporter un peu d'huile. Monsieur le préfet, si vous ne l'avez pas encore fait, reculez votre zèle, sinon vous allez porter la foudre de ce que nous avons comme regret sur ce que les autorités camerounaises devraient faire. Des monuments Oumniobé, comme le commandant Bouamassok souhaite voir à Bonanjo. À la place et lieu, vous mettez les militaires français. Allez voir comment la tombe de Douala Mangabel est abandonnée en face des noms des rues des Allemands, des Français, des personnes qui n'ont rien à voir avec l'histoire du Cameroun. Et quand il y a des Camerounais qui sont vraiment soucieux du bien-être collectif, on veut les étouffer. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Partagez, mettez dans les groupes. Il faut que ça arrive jusqu'au palais des tous. Que ce préfet, s'il y a vraiment possibilité, qu'on l'enlève avant qu'il ne soit trop tard. Parce que je sens que ce qu'il va faire à Douala, ça ne sera que du... Parce que si vous faisiez une détention administrative, beaucoup de choses allaient aller très vite. Je crois que moi-même, j'allais vous suivre la semaine qui suit. Très bien, combattant. C'est-à-dire que nous avons devant nous une situation de résistance sociale par rapport à ces 3 éléments dont j'ai évoqué tout à l'heure, et en ajoutant la révision du code électoral pour que les CAM ne fassent pas ce que les CAM veulent, pour qu'on sorte les résultats à temps. Puisque c'est l'acte de naissance d'un pays, oui, la Constitution. Pour qu'on sorte les résultats à temps, c'est-à-dire qu'on n'attende plus, n'est-ce pas? Donc, un peu comme au Sénégal, à 20h, tous les résultats étaient déjà sortis. Mais c'est normal. Et les tendances, on publie. On n'a pas besoin d'attendre la permission pour donner les tendances à la radio. C'est normal. Comme on interdit ici. C'est normal. Plus ça sort du bureau de vote. Bon, donc, j'ai donc estimé que pour que les populations expriment cette vision des choses de manière visible, que nous tous, nous restions chez nous du 17 au 19 avril prochain. Du 17 au 19, chacun, nous avons appelé ça opération case close. Et c'est bien sûr non violent. C'est non violent. Je rappelle que je vais mettre le numéro du combattant Bouamassok tout de suite. Pour ceux qui vont bien sûr l'avoir, 699, 91, 36, 88 et 88. Donc, vous pouvez appeler immédiatement le combattant Bouamassok. Il va vous envoyer les messages WhatsApp et pour qu'il prenne effectivement tout de suite tout ce que nous attendons. Voilà. Donc, je dis que ils m'ont dit aux enquêtes, c'est ce que le préfet m'a dit, que je veux soulever les gens par une révolte populaire, par une insurrection. On ne peut pas conduire une insurrection en demandant aux gens de rester chez eux. C'est-à-dire, je ne sais pas comment eux, ils interprètent les choses. J'ai dit aux gens, restez chez vous. Et on me dit, tu veux faire une insurrection. Une insurrection, c'est fait dans les maisons. C'est non. Ce que je sais qu'ils ont compris, c'est que je les ai désarmés. Parce qu'ils nous attendent dans les rues avec les Mamouada. Oui. Et cette fois-ci, je leur ai dit, nous ne venons pas dans les rues, nous allons exprimer notre mécontentement chez nous. Ils sont coursés. Mais je ne vais pas changer la stratégie. Je dis que le 17, 18 et 19 avril prochain, chacun de nous ferme sa maison et reste chez lui. En signe de réclamation légitime de plusieurs choses. Je rappelle qu'en dehors de ce que le combattant Bouamassok, il y a des coupures de lumière, il n'y a pas d'eau dans plusieurs ménages. On a
des routes qui soient... Il y a la famine, il y a les stades qui n'ont pas été achevés, il y a le Covid, on n'a pas eu les résultats de cette entreprise qui a fait que la task force a honoré certaines personnes. On a énormément de jeunes filles aujourd'hui qui ne trouvent pas l'avenir. Même les enseignants, on les oblige à partir au Canada. Même quand ils veulent partir, on les bloque encore à l'aéroport. Donc, c'est effectivement dans le sens de mettre tout le monde dans le bain, d'abord de la colère légitime. Parce que et de l'expression de cette colère. Donc, c'est pour ça que dans le message que je fais, je dis que toutes les revendications politiques ou sociales ont leur place dans cette logique-là. Tout en dehors de ce que nous avons énuméré, nous avons dit toutes les revendications, toutes les réclamations ont leur place. C'est ça, en vrai. Je rappelle que le prix Moumier est à côté de moi, le combattant Mbouama-Sok. Prix Moumier de la résistance et de la liberté. Prix Moumier de la résistance et de la liberté, pour ceux qui connaissent très bien, qui est Félix Roland Moumier, qui a un monument du côté de Zerekero en Guinée-Conakry, tout un lycée qui porte son nom, et également à Zanzibar, du côté de la Tanzanie. Rappelez-vous que Félix Roland Moumier, à 35 ans, a été empoisonné par William Bettiel. Jusqu'à présent, nous attendons réparation. Et les Camerounais manquent à ce devoir, parfois en négligeant la date du 3 novembre qui approche. Vivement, je demande de partager ce direct. Partagez. Nous ne sommes que 230 personnes. Et pourtant, quand Ousmane Sonko fait un direct, tout le monde est derrière ce direct. Celui que vous avez en face de vous ici, dans ce direct, n'est pas Essama. Moi, vous pouvez me négliger, mais je vous dis, je me suis inspiré. Le combattant Mbouama-Sok peut vous dire, c'est ici que je suis venu apprendre la leçon du devoir au pavillon du devoir national. Combattant, pouvez-vous nous en parler? Oui, votre présence ici, à l'époque, tout le monde estimait que Essama était fou. J'ai dit, bon, si Essama est fou, nous sommes deux fous, parce que moi-même, je suis fou. Donc, on peut bien collaborer. Donc, j'ai été invité à une télévision l'autre jour, on m'a dit, qu'est-ce que tu penses d'Essama? Il dit, je ne pense rien d'Essama, Essama, c'est mon fils. Ce qui est vrai. Donc, que tout soit là, ça ne devrait pas étonner quelqu'un. Et je vais seulement faire un petit recul en arrière pour rappeler que quand on parle de Moumier, il faut bien savoir qu'on parlait ici du président de l'Union des populations du Cameroun. Et je ne peux pas parler de lui étant assis. Parce qu'au fait, ce sont des gens qui sont un genre de monuments tels que lorsque il nous arrive de parler d'eux, on doit le faire avec beaucoup de respect et on s'incline devant leur personne. Donc, l'UPC est la flamme, l'âme immortelle, malgré tout ce que les gens font. Le problème camerounais actuel est le problème que vit l'UPC. Alors, si l'UPC est malade, on a rendu l'UPC malade, comme c'est le cas, le Cameroun sera malade longtemps. Si la maladie de l'UPC peut contaminer le Cameroun, ça veut dire que sa santé peut condamner le Cameroun. Il est donc bon que nous veillions à ce que l'UPC fonctionne normalement. C'est important. Je ne peux pas répondre au téléphone. Vous êtes en train de gâter le direct. Du combattant Essama, flamme à main et qu'il continue. Parce que depuis qu'il est dans la rue, et en le rappelant, la rue est le centre par excellence d'expression des peuples en colère. Il n'y a pas un autre lieu qui dépasse la rue que lorsqu'un peuple est en colère, peut s'exprimer. Où est-ce que, quel est l'espace qui peut contenir les masses? C'est la rue. Dans tous les pays du monde, on respecte la rue lorsqu'elle est debout. Lorsque les masses sont debout. Vous êtes en train d'appeler, vous gâtez le direct. Merci beaucoup de patienter ou d'envoyer un message WhatsApp. Je vous en prie. Oui, donc, mon jeune frère Essama, mon fils, nous sommes dans une logique sur laquelle nous devons rester et concourir à ce que beaucoup de nos concitoyens respectent le Cameroun comme nous faisons les efforts de le faire. Lorsque j'avais été qualifié de fou en 1991, il y avait un éditorialiste dans le Messager qui s'appelait qui a écrit un document sur le fou de la raison. Oui, Jean-Baptiste Sipa. Décédé père son nom. Je suggère aux gens de chercher ce document qui va les faire comprendre au fond, parce que le gars il a été tellement inspiré pour écrire ce que c'est que le fou de la raison. Il faut que les gens vivent un certain degré de folie. Il faut seulement qu'on sache de quelle folie il s'agit. Moi, je suis fou
de mon pays. Et je suis prêt à tout pour que le Cameroun ne continue pas à subir les affres du système et du régime néocolonial que la France a imposé chez nous. Et que par notre mobilisation collective, nous enlevions des griffes de la France, de la main lutte française, le Cameroun, notre cher pays. Et je rappelle que lorsque Ousmane Sonko part en prison, il est accompagné de Diomaye, le jeune Bassirou Faye, qui lui également sorti de prison directement pour le palais après toute une foule. Donc c'était l'occasion pour le peuple camerounais de démontrer son amour vis-à-vis de ceux qui se battent pour la cause collective. Le combattant Bouamassok a des causes nobles, si nobles que je ne sais pas pourquoi nous on va admirer les leaders d'autres pays quand nous avons ceux des nôtres qui ont exactement la même préoccupation. Parce que le combattant Bouamassok ne fait pas ça pour sa famille. Il pouvait rester, manger, boire ici, qui sont vin blanc, parce qu'il y a du bon vin blanc ici à P4. Oui. Son numéro de téléphone est donc là. Comme il veut pleuvoir, on va devoir peut-être suspendre le direct et revenir parce que j'ai mal garé. Oui. Combattant Bouamassok, si on va conclure en 2 minutes. En 2 minutes, si on va conclure, puisqu'on doit conclure, nous disons aux populations camerounaises de rester chez elles les 17, 18 et 19 avril prochain dans le cadre de l'opération Résistant jusqu'au but, mais de la sous-opération Case close, et que l'expression de leur colère va certainement être ressentie à travers le pays. Ma manière de voir ce que le grand combattant est en train de demander, c'est comment les Camerounais peuvent présenter leur mécontentement à ceux qui nous dirigent sans violence. Ce n'est qu'en restant, par exemple, comme on peut dire à la maison et en ne faisant rien. Et en disant, bah, nous sommes à la maison parce que vraiment, comme une femme qui en a marre de travailler pour un mari qui ne lui apporte aucune reconnaissance, aucun respect. La femme préfère prendre le balai et elle dit qu'elle s'assoit par terre. Bref, chacun avec son balai, mais on ne travaille pas parce que on est mécontent. C'est ça. C'est une expression digne de ceux qui ont de la raison. Donc, au lieu d'aller dans la barbarie avec les marches où on va taper les gens, où on va encore blesser, où on va encore emprisonner, il faut plutôt rester. On ne peut pas venir vous prendre. Et je rappelle que le combattant Bouamassok est venu. C'est dans votre domicile qu'on va. C'est dans mon domicile. Ici. Oui, c'est ici. Comme on a fait pour. C'est ici. Mais c'est rien. C'est rien. J'en ai rencontré d'autres. Tu combats, tu meurs, tu ne combats pas, tu meurs. À vous qui avez... À la maison. Et c'est une grande sagesse que je vais demander peut-être aux combattants Bouamassok avant que la pluie ne fasse. Je rappelle que la pluie est en train de vouloir bénir tout ce que nous avons fait ici. Oui. Combattant Bouamassok, passez-nous quelques sagesses avant qu'on ne coupe le direct. La sagesse que je peux passer là est que partout où tout le monde donne l'impression de connaître, le savoir disparaît. N'est-ce pas? Et quand le savoir, j'allais dire le maître disparaît, partout où le monde donne l'impression de connaître, le maître disparaît. Quand le maître disparaît, l'ignorance apparaît et fait des ravages. Donc quand une communauté a des gens qui peuvent l'aider à évoluer vers le haut, et que ces personnes ne sont pas suffisamment écoutées, elle risque de rester longtemps sur place, cette communauté-là. Et peut-être ajoutons par rapport à ce miel que vous avez souvent évoqué. Oui. Que quiconque a besoin de miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. C'était bien sûr le grand combattant Bouamassok. Vous avez son numéro, le 699. Pardon, bipez même déjà avant que je ne quitte, parce que la pluie est en train de vouloir tomber, oui. Et je ne voulais pas que ça fasse des ravages. Tout est bien qui finit bien. Le grand combattant Bouamassok se porte merveilleusement bien, mais il attend surtout la réaction des Camerounais à travers ce direct. Mettez ça sur YouTube, faites circuler ça partout aux États-Unis. Son numéro est bien sûr affiché, le 699 91 36 88. C'était bien sûr le père des villes mortes au Cameroun, à Douala, à son domicile, à P413, signature au pavillon du devoir national, que je vais vous montrer tout de suite, parce que combattant, il faut bien qu'il voit ça. Oui. Il faut qu'il voit ça. Voilà. Vous devez voir exactement. Voilà. Nous sommes donc ici au pavillon du devoir national. Voilà l'arbre de la paix. Et voilà tout ce que vous avez.
C'était bien sûr Issama. Je vous dis merci encore grandement. Grand combattant. Oui. Vraiment. Non, on maintient le contact. J'ai compris, grand combattant. Je n'ai plus ton numéro depuis. Ok, Il faut que je note ça. Qui va quand même de la donner. Merci. Bonjour. Mais il faut faire le sport. Oui. Je pourrais te rencontrer comme ça, je ne sais pas le faire. Mon fils. Merci, vraiment. On est ensemble. On est ensemble, grand combattant. 6,90. 87. 77. 00.